j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisque c'est une vidéo qui a priori ne sort qu'une seule fois dans l'année. C'est mon bilan couture sur une année complète. Avant de tourner cette vidéo, j'ai noté toutes les cousettes réalisées en 2021 et si j'ai bien compté, je suis à 23 cousettes. Attention, 23 cousettes pour moi. Ça veut dire que je ne comptabilise pas les cousettes que j'ai faites pour mes amis, ma famille, etc. Sinon, je pense que je serai à 30. En réalité, je suis presque sûre d'avoir cousu plus de 23 cousettes. La plupart des cousettes, si vous me suivez, vous les connaissez puisque j'ai réalisé quelques vidéos de leur processus de création. Allez, c'est parti, on va commencer par les manteaux. Et cette année, mais non, mais je dis des bêtises. Bah oui, je dis 23 pièces, mais non. En fait, j'en ai cousu beaucoup plus que ça parce que j'ai confondu d'année, mais c'était pas en 2020 que j'ai cousu mes manteaux, mais bien en 2021. Donc je vais chercher les 3 manteaux que j'ai cousus. Ouf, il y a tout ça, c'est extrêmement lourd parce que c'est de la laine. Donc, commençons. Où est-ce que je peux poser ça, moi? Je ne me suis pas du tout organisée. Le premier, qui est... je sais pas comment je peux le classer. C'est ce manteau vert. Voilà, donc je filme de près. Voici comment est la laine. Ça, c'est la doublure. C'est une doublure viscose. Donc, voici comment est la patte de boutonnage. Et en fait, il se ferme comme ça, à l'intérieur. Et donc, on ne voit pas la patte de boutonnage. Je vous l'avais déjà présenté dans mon premier bilan couture d'ailleurs, je crois. La laine, je l'avais trouvée sur Le Bon Coin. J'avais eu de la chance. C'était un monsieur qui vendait les tissus de sa maman, qui était couturière. Et j'avais eu 2,40 m de laine pour, écoutez bien, la modique somme de 8 €. Vous imaginez bien, je l'ai pris. En voyant ce vert, je me suis dit, mais je n'oserais jamais porter ça. Tant pis, ça me servira comme toile. Je vais bien réussir à l'utiliser. Et en fait, vous savez quoi, c'est le manteau que je porte le plus, je l'adore et il fait toujours un très bel effet dans la rue. Et d'ailleurs, chose très très drôle, c'est la mode cette année, je vois que même Zara en a fait. Alors que quand la première fois que j'ai sorti ce manteau vert, tout le monde m'a dit mais t'es folle, un vert pareil, je n'oserais jamais. Et maintenant c'est la mode, donc on peut clairement dire que je suis une influenceuse. La viscose, elle vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. J'ai vu qu'elle était encore disponible sur le site après un an, donc go girls. Et alors je suis vraiment désolée, mais j'ai complètement oublié la marque du patron. Alors ça vient d'un magazine, je vais la retrouver, je vous la mets en barre d'infos. Mais voilà, c'était un patron de magazine, donc peut-être que vous allez pouvoir le trouver sur internet. Voilà pour le premier manteau que j'adore. Le deuxième manteau que j'ai confectionné. Donc le deuxième manteau, je disais, je l'ai mis sur le mannequin, c'est cette cape trench. Le tissu, je l'ai également acheté au monsieur qui vendait les tissus de sa maman et je l'ai payé également 8 € pour 2,40 m. Donc parfait, c'est une laine quadrillée, je vous la montre de près juste après. La doublure, c'est une viscose de chez Les Coupons de Saint-Pierre, je n'avais pas trouvé mieux, elle est unie, j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Mais à l'époque, voilà, je n'avais pas trouvé mieux. Le patron, c'est une cape Burda que j'ai transformée en trench. Donc la cape, initialement, n'avait strictement rien à voir. J'ai ajouté le col, les bas volés, la ceinture, enfin j'ai tout modifié. Puis en plus, vous voyez, la cape, initialement, elle était droite comme ça. Et je suis venue allonger les devants afin que ça ferme, que ça fasse un vrai trench. Et donc... voilà comment est le tissu. Et enfin, le dernier manteau que j'ai cousu. Alors là, c'est plus récent, donc il y a plus de chances que vous le connaissiez déjà. C'est le trench Isla de Named Pattern. C'est une gabardine qui vient de chez Sacré Coupeau. Je tiens à dire que je suis extrêmement déçue par cette gabardine. Premièrement, parce qu'elle se froisse. Vous voyez l'allure. Ce n'est vraiment pas top pour un trench coat, je suis très déçue. Et deuxièmement, les fils se tirent. Alors il y a tellement d'endroits où les fils ont tiré. Alors attendez, j'essaye de vous montrer un endroit. Ici, vous voyez, ça a tiré. Encore ici. Vous voyez là.
Voilà, donc je suis très déçue. C'est dommage parce que j'adore la couleur de cette gabardine. Deuxièmement, la magnifique doublure que vous voyez ici, qui fait très Dior puisque c'est une espèce de toile de Jouy, c'est une inspiration. Et donc ça, c'est du polyester, c'est de la crêpe de polyester, je vous montre de près. Oula, je ne sais pas comment je le fais moi. Et elle vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous le savez, mais je travaille beaucoup avec les Coupons de Saint-Pierre et donc je me rends souvent à l'entrepôt. En fait, c'est toute la réserve du site internet et de la boutique et c'est vraiment une merveille. Il y a plein de choses et j'avais flashé sur ce tissu, il y avait une petite pile. Donc ce n'est pas sûr que vous trouviez ce tissu en magasin, mais la dernière fois que j'y suis allée, j'ai vu qu'il restait une vingtaine de coupons de celui-ci, donc clairement vous pouvez y aller. Ensuite, concernant le patron Isla de Named Pattern, comment vous dire que c'était très bien expliqué. Alors c'était pas facile, le plus dur c'était de coudre les poches, là comme ça devant, ça c'était... Moi c'était pas facile, hein. J'ai eu un petit peu de mal quand même, mais j'ai réussi. Et puis évidemment la fente doublée comme ça, qui est jamais très facile. Mais je m'en sors bien et je le porte tous les jours, je l'adore. Voilà pour les manteaux, je peux donc aller ranger tout ça. Ensuite, je vous propose de passer aux robes. Oh là là, c'est lourd, j'en ai tellement cousu. Alors, où est-ce que je peux poser ça? En attendant de tout vous montrer. Bon, c'est pas par ordre chronologique, mais plutôt par ordre de couleur parce que je range mes vêtements par couleur. La première, c'est cette robe que j'adore, cette robe automnale. Inspiration Emilio Pucci. Alors, le patron, c'est un patron maison. J'ai fait une vidéo sur cette robe. Si ça vous intéresse, il y a absolument toutes les informations. En fait, cette robe est assez simple à faire, donc je pense que vous pourrez facilement la reproduire en voyant la vidéo. Et le magnifique tissu vient de chez les Coupons de Saint-Pierre et c'est un polyester, pardon. Quel est le problème avec cette robe? Parce que oui, évidemment, il faut qu'il y ait des problèmes, sinon ce n'est pas drôle. Le problème vient du tissu, puisque c'est un polyester et qu'il y a extrêmement d'électricité statique et qu'en fait, quand je marche, ça me fait un pantalon, quoi. C'est pas une robe, c'est pas ample, c'est tout accroché et c'est extrêmement désagréable. J'ai essayé la crème hydratante sur mes collants. J'ai essayé la laque, mais rien à faire, ça ne marche pas. Donc je suis déçue parce que ce tissu est absolument divin. Devant, il y a des petits boutons, comme ça, voilà. Et puis une ceinture élastique. Et par-dessus, je viens mettre une grosse ceinture noire en cuir. Voilà ce que ça donne. La deuxième robe, c'est cette robe de Noël que vous avez certainement vue également si vous avez regardé la vidéo. Je fais souvent des vidéos de création des robes. Je ne vous ai pas dit, mais il y a aussi la vidéo pour la réalisation du trench. Si ça vous intéresse, si vous avez un petit peu peur que ce projet soit trop gros pour vous, vous pouvez regarder la vidéo et je pense que ça va vous rassurer. Ici, c'est un patron mi-Bélène, mi-maison. Voilà, j'ai juste gardé ça de Bélène. Et encore, j'ai modifié puisque l'empiècement va plus haut que dans le patron. Les manches, c'est Bélène à part que j'ai ajouté des poignets. Le col, c'est moi qui l'ai fait. Et toute la jupe également. Et il y a ce petit détail dans le dos qui est de Bélène également. Voilà, voilà. Elle est extrêmement lourde cette robe puisqu'il y a quand même 3 mètres de velours. Imaginez le poids. C'est un velours qui vient de chez Rascol. Il est extensible, donc très confortable et je n'ai pas eu besoin de mettre de fermeture éclair. Voilà, elle est absolument magnifique, très confortable et j'ai même pu la mettre pour un baptême en plus de Noël parce que c'était en plein hiver, il fait froid dans les églises, je n'avais rien à me mettre donc je me suis dit bon allez je vais mettre ça et je peux vous assurer qu'elle a fait beaucoup d'effets. Donc si vous aimez ce style, foncez. Troisième robe, une robe beaucoup plus casual, c'est une robe inspiration rouge, la robe Gabin de chez Rouge. Donc si vous ne connaissez pas Rouge, c'est une marque parisienne créée par Jeanne Damas qui est la muse absolue française. Et à Paris, toutes les petites jeunes comme moi s'arrachent ces vêtements. Et moi qui ai vu le patron parfait de la robe Gabin et cette jolie viscose de chez Pretty Mercerie, je me suis dit je vais la faire, je vais essayer. Et voilà, c'est chose faite. Bon alors là elle n'est pas fermée, mais c'est une robe portefeuille. J'ai également réalisé une vidéo pour cette robe si ça vous intéresse. Donc je l'ai dit, la viscose vient de chez Pretty Mercerie. Elle est
très agréable. C'est vraiment de la très bonne qualité, leur viscose. Et le patron, c'est un patron Laforme, donc c'est un site russe. Mais je trouve qu'ils font de très jolis patrons. Oh. Ensuite, autre robe, la fameuse robe en tweed avec un tweed qui vient de chez Sacré Coupon. Il est très beau, il est lilas. Et le patron est un patron maison. Et ça, c'est pareil, ça fait partie d'une de mes robes préférées. Il y a un petit style très prépi. Alors, c'est un style, il faut oser, mais moi j'aime beaucoup. Et ça ne va pas beaucoup vous étonner, mais j'ai aussi fait une vidéo pour la réalisation de cette robe. Ensuite, j'ai réalisé cette robe. J'ai un gros bug. C'est un hack de Cézanne. Cézanne, pareil, qui est une marque parisienne réputée, dont la créatrice est Morgane Césalori. Toutes les petites parisiennes se l'arrachent, mais c'est quand même un petit peu moins jeune que rouge. Alors là, normalement, il y a une ceinture, hein, je vous assure, parce que là, ça fait un petit peu chemise de nuit, mais en vrai, elle est très cintrée, elle est très jolie. La viscose vient de chez Pretty Mercerie. Voilà. Et le patron, alors je ne connais plus le nom du patron, je crois que c'est Magnésium. Non, ça c'est le nom d'un manteau, rien à voir. C'est un patron de Florence Fernandez, mais je ne me souviens plus du tout le nom du patron. Pareil, j'avais fait une vidéo pour cette robe, donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est plus une petite robe d'été, quoique je l'ai aussi mise en automne et en hiver, vous savez, avec un petit pull par-dessus, ça fait une longue jupe fendue, c'est très joli. Ensuite, une de mes robes préférées que j'adore, c'est la Cadix de Belen. Alors, je vous la montre de près. Je la trouve tellement romantique. Toutefois, plusieurs choses à dire. Alors, premièrement, la viscose vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Donc là-dessus, rien à dire, elle est très douce, elle est très belle. J'ai ajouté des petits boutons nacrés. Et là où j'ai quelque chose à dire, c'est surtout sur le patron. En fait, les épaules ne font que tomber. Je n'arrive pas à faire une robe à ma taille. Je trouve qu'il y a trop de modifications à faire. C'est mon amie Myriam qui fait les patrons. Elle fait 1m70 et moi je fais 1m59. Mais en fait, je n'arrive pas à le modifier. Ce qui fait qu'en fait, soit les épaules tombent, soit elles ne tombent pas. Mais en fait, cet empiècement m'arrive à la moitié du sein et je ne sais absolument pas comment faire quelque chose de propre. En fait, je pense qu'ici, c'est trop échancré. Vous voyez, derrière, allez, il y a 4 cm qui tient sur l'épaule. Et même, en fait, je passe ma journée à remettre. C'est assez pénible. Et j'ai même fini par épingler les épaules à mes bretelles de soutien-gorge. Donc c'est qu'il y a un truc qui ne va pas et je me retrouve à ne pas mettre cette robe alors que je la trouve absolument magnifique. Bref, voilà, je suis un petit peu déçue. Je pense qu'il faudrait que je réessaye de faire cette robe, mais peut-être avec plus de marge sur les épaules pour pas qu'elle ne tombe. C'est vrai que je suis un petit gabarit et voilà, ça tombe vite. Mais voilà, pour moi c'est difficile de porter un vêtement où il faut sans cesse remettre quelque chose, où on n'est pas à l'aise dedans. Je ne sais pas si vous l'avez cousue, je ne sais pas si vous avez eu ce problème avec ça. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'elle est très belle, mais je sais pas, il y a peut-être c'est peut-être moi qui ai fait quelque chose de mal, je ne sais pas, vous me direz. Ensuite, j'ai cousu cette robe qui est une extension du corset de Belen, voilà, et je l'avais cousue pour les reines de la couture. Alors j'ai enlevé les grosses fleurs bleues, hein, parce que c'était uniquement pour les reines de la couture. Le tissu c'est du polyester de chez Les Coupons de Saint-Pierre, et puis la doublure, c'est une viscose de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Elle est relativement simple. Hein. Ensuite, clairement, l'une de mes meilleures réalisations de 2021, pardon, c'est cette robe imitation rotate. Alors là, sur le cintre, elle ne donne absolument rien. Heureusement que j'ai des photos pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, parce que c'est pas fameux. En fait, voilà, c'est une robe avec des grosses épaules, donc c'est une inspiration d'un couturier. C'est un patron que j'ai trouvé également sur le site Laforme, donc le fameux site russe. Et le tissu est absolument magnifique. C'est un tissu qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Voilà, vous voyez, j'ai mis des petits boutons comme ça. Et il est incroyable. Vraiment, si je pouvais retrouver ce tissu, j'adorerais. C'est magnifique, je pense que c'est ma robe préférée et j'ai fait un travail de finition magnifique. Vous voyez, ça c'est le dos. Et en fait, ce qu'il faut savoir chez moi, c'est que je déteste les surpiqûres parce que, en fait, en élégance, on évite les surpiqûres. Donc, évidemment, je fais beaucoup de points à la main. Et en fait, vous voyez,
tout le col, oula, dans tout le col comme ça, ce sont des points à la main, ce qui fait que j'ai un résultat impeccable. Et ensuite, le plus dur, c'était ce petit détail. Voilà, cette boutonnière comme ça, qui est également réalisée à la main. Vous voyez, on voit un petit peu les points, donc il n'y a aucune surpiqûre. Et voilà, je l'aime d'amour cette robe. J'avais aussi réalisé une robe en poil de jouy avec un corset de chez Belen et un ensemble d'été. Je vous mets les liens en barre d'infos. Ce sont des pièces que j'aime beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer, et bien simplement parce que je rentre de la Réunion et qu'elles sont actuellement dans la machine à laver. Donc, sorry. J'en profite aussi pour vous montrer la tenue que j'ai actuellement sur moi. Alors, on ne voit pas très bien ici, mais c'est un petit ensemble, veste plus jupe. Je vous mets une photo pour que vous puissiez bien voir. Donc ce sont tous les deux des patrons maison, c'est du sur-mesure. Le tissu vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il est réversible. Vous voyez, à l'intérieur, il est blanc comme ça. Voilà. Ensuite, les boutons. Donc c'est très inspi Van Cleef & Arpels, hein. Le petit trèfle nacré avec la dorure tout autour. Et voilà. Bon, ça fait déjà 1h30 que je tourne, il va falloir que j'accélère un petit peu la cadence puisque j'ai une réunion dans 20 minutes. Donc c'est parti. Mes cocos, on va passer au bas. J'ai cousu un short en gabardine. Voilà, c'est un short un petit peu safari. Bon alors là il est plié donc clairement ça ne ressemble à rien. Je vous mets une photo quand même pour que vous puissiez voir. J'aime beaucoup, c'est une gabardine camel qui vient de chez Sacré Coupon. Mais cette fois-ci, cette gabardine a l'air beaucoup plus qualitative que celle que j'ai utilisée pour le trench. Donc, voilà, je ne sais pas. Après, c'est sûr que je n'ai pas la même utilisation que le trench. Je vais moins l'abîmer forcément, puisque le trench, vous savez, on s'accroche vite quelque part, tandis que le short est souvent protégé par le manteau. Le patron, c'est un patron de pantalon qui vient de chez Moods Fabrics, et c'est un patron gratuit, donc si ça vous intéresse, tout pareil, je vous mets tout ça en barre d'infos. Ensuite, j'ai réalisé cette petite jupe avec un tissu vert d'eau. Donc pareil, hein, il y a la pliure, il faudrait que je la repasse de nouveau, mais voilà. En fait, devant, elle s'ouvre comme ça. Il y a des fausses poches avec des petits boutons officiers. Et là, une attache comme ça. Elle s'attache quand même hein, sur le côté avec un zip invisible. Et derrière, voilà, elle est toute simple. Et ça, c'est un patron maison que j'aime beaucoup. J'adore cette finition avec l'attache là. Ensuite, passons au pantalon. J'ai réalisé ce pantalon. Voilà, donc j'ai aussi mis le bouton inspi Van Cleef & Arpels comme on peut retrouver sur ma veste. Donc c'est un polyester avec de l'élastane. Il est extrêmement confortable ce pantalon. J'aime bien le mettre quand j'ai un peu la flemme parce que en fait, on ne voit pas que c'est quelque chose de chill, mais pourtant on est très bien dedans, donc j'adore porter ça avec mon gros pull en cachemire. Pardon, je ne vous ai pas dit, mais le tissu vert vient de chez Toto et le blanc que je vous ai montré à l'instant vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Autre tissu en provenance de chez Les Coupons de Saint-Pierre, ce magnifique Super 110 Fuchsia. Donc le Super 110, c'est utilisé pour réaliser des costumes et moi je l'ai pris pour faire un pantalon. Bon alors là c'est pareil, il n'est absolument pas repassé. J'ai pris tout ça dans ma pile de repassage quand même pour vous montrer. Mais vous me direz c'est mieux que la machine à laver, au moins vous pouvez voir. Et donc c'est un patron Belen. Voilà, c'est le pantalon sous. Pareil, je vous mets une photo pour que vous puissiez voir. Et enfin le dernier pantalon réalisé, c'est toujours ce même tissu vert hein, en provenance de chez Toto. Et ici en fait il y a des ouvertures comme ça, donc ça fait un pantalon large. Et là il y a la petite attache comme ça avec une fermeture éclair. Et là le patron, donc je suis partie sur mon patron de base de pantalon que j'ai fait. Et en fait il y a un tuto sur internet pour... Je vous tourne le dos, désolée. Oh non mais tout tombe. Je suis un petit peu dépassée par les événements. Oh. Et en fait, il y a un patron sur internet pour faire ce type de pantalon à partir du patron de base. Donc, pareil, voilà, je vous mets tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Ok, donc je vous ai montré les bas. Maintenant, les hauts. Alors, les hauts, j'en ai pas fait beaucoup, hein. Je ne coupe pas beaucoup de hauts en fait. C'est très bizarre. Mais j'ai cette petite blouse bleue qui, pareil, est au sale. Donc, je vous la montre
juste ici pour que vous puissiez voir. Donc c'est un coton qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre, comme d'habitude, et c'est un patron maison. Et à part ça, c'est tout, je vérifie quand même. J'ai mal à l'œil. Et voilà tout ce que j'ai pu coudre en 2021, c'était une année riche. J'ai encore beaucoup évolué en couture, donc je suis contente. Cette année, il va encore y avoir beaucoup de couture. J'ai oublié de vous montrer mes robes, celle en broderie anglaise. Je me rends compte que j'ai aussi oublié de vous montrer ces deux robes. Il y a celle-ci en broderie anglaise que j'adore. Donc la broderie anglaise vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre et sa doublure également. Et il y a aussi cette robe en viscose cachemire. Donc cette fois-ci le tissu vient de chez Tissu.net. J'ai aussi oublié de vous montrer ma tenue de Nouvel An, donc je vous la mets là. Il y a une vidéo qui est sortie très récemment si vous voulez la voir. Et aussi ma tenue de réveillon de Noël qui est juste ici, qui est bleue. Et pareil, je ne vous l'ai pas montré puisque je ne l'ai pas sous la main. Quand j'y pense, j'ai quand même beaucoup cousu. Ça se trouve, il y a des choses que j'ai encore oubliées. Vous savez, entre ce qui est à la machine, alors là j'ai tout pris ce qu'il y avait dans mes armoires, entre ce qui est à la machine, ce qui est au repassage, etc. C'est compliqué. Hein. C'est vrai que comme je couds, allez, environ 80% de ma garde-robe, finalement, ça ne devient plus exceptionnel de porter des vêtements qu'on coud, puisque ça devient la normalité. Pour moi, c'est exceptionnel de porter des vêtements que j'achète. C'est peut-être un peu bizarre, mais voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu au moins vous inspirer sur quelques pièces. Moi, j'aime beaucoup regarder des vidéos couture parce que ça me donne toujours des idées. Donc, j'espère avoir pu vous transmettre ça. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt et gros bisous!